c'est hyper laborieux. Franchement, c'est hyper laborieux. C'est vraiment pour vous montrer que les soignants sont vraiment, effectivement, en grande souffrance. Ils arrivent même… Ah, ça y est, je te vois. Bah, je te vois en grand, là. Je ne vois plus que toi. Je ne vois plus que toi. C'est vrai? Bon, ouais. Alors, Arnaud, Florence et Labajon, il faut quand même qu'on mette les choses au point. Nous, on a lancé le vrai Ségur de la santé depuis lundi. On a Oui. bossé comme des clébards toute la semaine. On avait prévu de couper ce week-end. Et vous m'avez harcelé de messages pour dire non Arnaud. Vous m'avez harcelé de messages pour dire non Arnaud. Nous, on est des usagers de la santé. On a des choses à vous dire. On a des choses à dire. J'ai le sentiment qu'entre vous, c'est pas très clair. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu des questions d'organisation entre vous et que manifestement, il y a des petits règlements de compte. Alors, bon, nous, alors du coup, dans le cadre du collectif Santé en danger, on s'est dit, bon, ben, on va refaire ce Zoom Saturday Night Fever, vrai Ségur de la santé. Mais j'aimerais bien un peu comprendre pourquoi vous avez voulu ce soir nous parler. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? J'espère que c'est pour du vrai débat. Et si c'est pour nous demander si on est pour ou contre la cystite, moi, j'ai un avis sur la question. Il va falloir, parce que là, c'est un peu la merde. Les urgences sont fermées, on ferme les lits. Les handicapés n'ont plus de fauteuil roulant. C'est quoi votre message? Arnaud, je te laisse répondre, vas-y. Alors moi, c'est vrai que je suis un grand usager des services de santé, parce que j'ai pas moins de 57 maladies. J'ai une lombalgie, j'ai les pieds plats, j'ai un ulcère à l'estomac, j'ai une scoliose, j'ai des problèmes à la prostate et à mes ovaires. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup les services de santé. Pour faire ta promo. Pour faire ma promo et pour survivre essentiellement. Et je voulais savoir, voilà, ce qui était prévu pour les… On parle jamais des hypochondriaques, je pense que c'est un tort. On nous dit vous encombrez les services d'urgence et les services de santé. Je ne partage pas du tout cette opinion. C'est pour ça que je voulais intervenir, pour porter cette parole-là. Donc maintenant, j'espère que je vais être écouté. Mais comme moi, je n'ai pas la chance d'avoir 8 parrainages, évidemment, on ne m'entend pas. Donc, Arnaud, quand tu es en spectacle hier soir, par exemple, est-ce que tu as ton gilet là? Enfin, le gilet que tu as ce soir. Je n'ai pas celui-là. C'est un peu ton gilet fétiche. Oui, alors, c'est vrai que j'ai 8 parrainages parce que, si tu veux, en fait, la santé est tellement absente des débats sérieux présidentiels qu'il y a des élus, il y a des soignants de terrain qui ont été voir des… Attendez, hop, oh là, j'accepte en même temps. Qui ont été voir des élus des maires en disant il faut soutenir la santé. Alors, du coup, ça rend un peu fou les journalistes qui n'arrêtent pas de venir me voir et qui disent mais donc, vous êtes candidat à la présidentielle? Bah, évidemment que non. Hein. Déjà qu'il manque des médecins, je suis évidemment pas candidat à la présidentielle, mais il y a une forme de… C'est une manière de communiquer un petit peu autour de la santé. Comme les gens sont focus sur la présidentielle, alors ça excite un peu les foules. Hein. Mais autant vous dire que vu ma gueule, je peux décemment pas prétendre à des plus hautes fonctions. Ça, tout le monde sera d'accord. Et Florence Cortot, elle va pouvoir nous expliquer que un médecin anesthésiste réanimateur, aujourd'hui, il est quand même assez précieux. Et un médecin anesthésiste réanimateur à l'Élysée, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Cependant, il me semble que Juvin, il est anesthésiste, hein, qui était candidat à la primaire. Florence Cortot, tu es là? Bah, moi, j'ai écouté ces débats à la primaire. Effectivement, il a anesthésié un peu tout le monde. Donc, on peut lui accorder ça. T'es sévère parce qu'il n'était pas mauvais quand même. Hein. Moi, je ne l'ai trouvé pas mauvais. Hein. D'ailleurs, si on prend tout de suite un virage politique, on était en train de se dire, parce que forcément, on regarde un peu ce qui se passe en politique, on a une bonne campagne électorale quand même. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment du niveau, il y a de l'humanisme, il y a du rassemblement, il y a vraiment de la détestation de l'autre. Hein. Et ça, je peux vous dire que, blague à part, porter un message santé dans cette ambiance terrible de campagne qui est quand même pas terrible, ça fait un peu flipper. Hein. Ça fait un peu flipper. Ah, et vous qui êtes humoriste, là, ça doit être franchement une mine d'or, quoi. Enfin, Zemmour, Macron qui n'est pas candidat, Valérie Pécresse qui est un peu décriée pour sa manière de s'exprimer. Vous vous en servez pour vos spectacles? Ouais, on s'en sert, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde s'en fout de la présidentielle. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, autant en 2017, il y avait une sorte de suspense, tout le monde s'était un petit peu passionné pour le truc et tout. Et là, en fait, les présidentielles, c'est comme les soignants, tout le monde s'en fout. Hein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de suspense. On sait qu'il gagne. Donc, les gens s'en tapent.
Mais c'est vrai que quand on fait des vidéos dessus, elles font 2 fois moins que sur n'importe quel autre sujet. Ouais, c'est incroyable. Pourtant, la politique, ça a toujours été l'objet quand même, un objet important, enfin un sujet important des humoristes, hein, surtout dans le cadre des campagnes électorales. Enfin, je me souviens de Guy Bedos, de toutes ces générations-là d'humoristes. Franchement, la présidentielle. Mais c'est vrai que là, ils sont pas très rigolos. Ils sont tous un petit peu crispés. C'est très comme ça. Et alors pour nous, vous savez que pour nous, c'est compliqué parce que nous qui essayons de prendre… Putain, je voulais faire un live drôle, c'est hyper sérieux, merde. C'est carrément pas du tout un humoriste. Non, mais là, c'est à eux, les humoristes. C'est pour ça. Tu vois, c'est vrai. Ouais. Bah, il y a un moment donné, en fait, où tu as envie d'en rire, mais au bout d'un moment, quand tu vois Pécresse, qui est aussi mauvaise comédienne, tu te dis que François Hollande aurait pu vouloir coucher avec, tu te dis que Éric Zemmour, il est en train de se recouvrir, il est là, et tu te dis, est-ce qu'il suit un régime spécial? On ne sait pas. Non, ça fait peur, ça fait peur. En fait, ouais, et puis ils sont pas drôles. Ils sont pas drôles, quoi. Ils sont pas très attachants. À l'époque, tu vois, à l'époque de Chirac et compagnie, on se marrait un peu, quoi. Il y avait, je sais pas, il y avait une dimension. Bon, alors moi, je vais me présenter, j'y vais, quoi. J'y vais parce que là, tu m'as convaincu. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta combinaison nasale? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu es sur scène ce soir, c'est ça? Ouais, regarde, j'y vais là, dans pas génial. longtemps, je suis sur scène. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de place que dans les spectacles d'Arnaud Demanche. Est-ce que c'est une idée ou… Non, tu te calmes. Non, et Arnaud m'a fait beaucoup rire tout à l'heure. Arnaud, tu disais, Arnaud m'a trop fait rire. Et Florence, je ne sais pas si tu es là, mais parle, hein. Moi je t'entends pas, je vous vois pas. Bah, c'est une anesthésie. Ah merde, je parle, mais j'avais même pas mis mon micro, putain. Tu vois bien que les anesthésistes, on n'est pas du tout prêts à faire des meetings pour beaucoup de personnes. Arnaud Demanche, Arnaud, il m'a vraiment fait rire tout à l'heure parce qu'il disait qu'il avait fait un petit spectacle dans un petit bled près d'Amiens, c'est ça? Ouais. Il disait que la salle était plus grande que la ville dans laquelle il faisait le spectacle. Alors, oui, c'est ça. Première sympa pour les Amiénois. Les gens, ils doivent être très contents de revenir dans les spectacles et tout ça. Enfin, j'imagine que vous remplissez les salles. Mais carrément. Évidemment. On a beaucoup moins de vieux. On va revenir avec le pass vaccinal. Et c'est vrai qu'il y a plus que d'habitants. C'est bien. Bon, Florence, oui, t'as des spectacles de prévus en ce moment, toi? Oui, la semaine prochaine au Théâtre du Bout à Paris et au Théâtre du Spotlight à Lille. D'accord. Et donc, toi, alors, je pense que la Bajon et Arnaud, ils te connaissent un petit peu. Tu t'inspires quand même des sujets santé? Ah oui, carrément, un petit peu. Beaucoup. Moi, mon spectacle, c'est un spectacle médical humoristique. Et je parle pas mal des sujets de santé, ouais, c'est clair. Il y a matière à dire plein de choses, tellement de choses. Mais enfin, tu l'as vu. J'imagine que, alors, tu sais, ce que je me suis un petit peu amusé à faire en préparant ce soir parce que j'étais tellement content de vous avoir. Je me disais, mince, finalement, je partais des vraies problématiques. Je me disais, les urgences fermées la nuit, par un peu dans beaucoup d'endroits. Bah oui, on va demander aux gens quand même de programmer leur accident de la route, de programmer leur infarctus. C'est quand même la moindre des choses. Oui, c'est ça. Il faudrait quand même apprendre à programmer. D'une désinvolture actuellement. Ils arrivent n'importe quand aux urgences. Pour accoucher, n'en parlons pas. Ouais. C'est totalement désinvolte, à la limite de l'impolitesse. Oui, je trouve ça un peu léger. Et c'est pareil, tu sais, Florence me disait la fermeture des lits. Est-ce un vrai problème? Je ne suis pas sûre parce que finalement, si on peut mettre 3-4 patients par lit, relancer la natalité, tout ça, enfin, finalement, on peut organiser des grosses partous dans les hôpitaux. Il manque de lits. On va mettre 2, 3, 4, 5 patients. Et dans les EHPAD. Alors là, les EHPAD. Les personnes âgées ont une sexualité aussi. Alors je vous écoute. J'ai arrêté de coucher avec des vieux. De coucher avec un vieux, c'est comme un meuble. Une fois que tu l'as monté, il te reste toujours une pièce dans la main. Et ça, je le dis ça pour tous les gens avec des vieux qui nous regardent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
En même temps, tu sais, avec Pfizer, là, les ventes de Viagra, avec le confinement, les ventes de Viagra ont beaucoup baissé. Pour Pfizer, ça a été un peu dur. Donc, ça serait un bon moyen de relancer la machine quand même, ces petites partouzes. Ouais. Ouais, c'est clair. Alors, je dois dire que la sexualité des personnes âgées, dans le scandale Corian, on n'en a pas du tout parlé. Dans le scandale des EHPAD privés, on n'en a pas du tout parlé. Alors, je n'arrive pas à ça. On a parce que tu vois, en fait, moi, je me dis, si c'était moi, hospitalisé dans une EHPAD, avec pas assez de personnel pour me laver, bon. Mais si, par exemple, on favorise mes activités multiples et variées et qu'on me garantit que les dentiers ne sont pas donnés aux uns et aux autres et que finalement, on s'intéresse aussi à la sexualité, ça peut avoir du sens, quoi. Mais franchement, moi, je connais très bien l'EHPAD Orpea. Comme dirait Capucine qui vient d'intervenir, j'ai vu son commentaire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Orpea? O-R-P-E-A. On rentabilise pour enrichir les actionnaires. Voilà, c'était juste pour établir. Ouais, en fait, je trouve que, en fait, ce qui n'est pas rassurant, putain, j'arrive pas à être drôle. J'ai envie d'être sérieux avec vous. En fait, ce qui est pas très rassurant, non mais, tu arrêtes. ce qui est pas rassurant, c'est qu'on se plaint d'avoir une campagne présidentielle qui est pas très portée sur l'humanisme, qui est très portée sur le clivage, et en même temps, on a un scandale qui met en évidence qu'en fait, on prend pas soin de nos personnes âgées. C'est quand même, on a le sentiment qu'il y a un boulot monstre à faire. Vas-y, Arnaud. Si les immigrés venaient dans les lits de nos vieux à l'hôpital, là, il y aurait du monde pour faire barrage et s'occuper des... Parce que il n'y a que ça qui intéresse les gens. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hallucinant. C'est vrai. Tout est mis sur l'immigration. Et quand tu écoutes Zemmour, par exemple, tu lui poses n'importe quelle question. Pourquoi le poulet est froid? Il te répond immigration. Et on sort de 2 ans de pandémie. Je suis effaré de voir ça. Effaré. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de parler soignant et une voix en espèce d'extinction. Je voulais dire à Arnaud que j'étais vraiment émue de parler avec toi. Écoute, c'est vraiment pas du tout gentil ce que tu dis là. D'abord, c'est pas du... Et puis moi, je me dis, il y aura toujours Florence Cortot. À tout moment, Florence, elle est aussi anesthésiste. Elle continue de bosser. Et tu vois, et n'empêche que Florence Cortot et moi, un peu quand même, heureusement qu'on est là pour le monde de la santé. On a quand même un peu le sentiment d'être la spécialité la plus importante à Florence, en toute objectivité. Enfin. Ouais. Nous, on a, oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. On a deux passes, nous, anesthésistes, on a le pass vaccinal et le pass pour le coffre à morphine. Et ça, les gens apprécient. Faites gaffe parce que j'en connais qui font des piqûres gratos. Je connais le Écoute, alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le blog, la boîte, le forum. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'organisation qui peut prendre la parole pour dire quelques questions ou pas? Les soignants, la pandémie, elle est finie. On vous range dans un placard, on vous ressort dans la prochaine. Ah, sympa. Et tu sais, non mais attends, tu sais quand même pas si bien dire. Moi, il y a des gens haut placés qui me disent, je vous jure que c'est vrai. On est en campagne présidentielle. Il y a des gens haut placés qui disent pourvu qu'il y ait une 6e vague. Sinon, on ne changera rien à la santé. Ils sont partis pour ne rien changer. Ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tous les lives, la Pajon, Arnaud, Florence, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça n'a servi à rien. Ça va, on vous a applaudi à 20h. Ça va. Vous avez une augmentation. Qu'est-ce que vous allez foutre de tout ce pognon? Est-ce que tu penses que c'est pas quand même rentré dans la tête des gens qu'il fallait s'occuper de ça et qu'il n'y aura pas une petite pression? J'arrive pas à mesurer ça. Alors, ça semble évident à tout le monde, Arnaud, mais ça se traduit pas vraiment, je trouve, dans les. C'est vrai que là, le sujet santé est quand même souvent en tête du classement des sujets des priorités. Souvent, c'est juste après le pouvoir d'achat. Cependant, ça ne choque personne qu'on n'en parle pas. Alors, ils en parlent tous un petit peu. Ils disent un petit truc. Mais en fait, nous, ce qu'on dit dans le collectif, et puis plein d'autres, d'autres collectifs, les syndicats, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le logiciel, il est has-been. Il faut changer le logiciel. Et tu vois, et en plus, il y a une question qui pourrait être vachement intéressante, c'est de lier la santé à l'environnement, tu vois, à la bonne alimentation,
Enfin, la bonne alimentation, la protection des écosystèmes, etc. Et tu vois, créer une entité santé, protection des écosystèmes, mais merde, quand tu veux être président de la République, c'est quand même, c'est un sujet qui est hyper porteur. De toute façon, on va se taper des canicules, on va se taper des flux migratoires importants, la population vieillit. Si on ne rénove pas ça… C'est quand même léger ce Zoom, c'est sympa. Je suis content d'être venu. Ah ouais, j'arrive pas à être drôle. Je me rends compte. Non, mais j'aurais jamais dû animer. Non, mais j'aurais jamais dû animer ça. Je vois bien. J'arrive pas à faire d'humour. J'arrive pas à faire d'humour. Non, mais je me disais tout à l'heure. Mais est-ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu dis est vrai? Mais non, mais quand je fais des lives tout seul, je fais de l'autodirision en permanence. Mais c'est vrai que dès que je dois partager avec ça, c'est pas très drôle. Je vais conclure ce Zoom. Je conclue ce Zoom. Pour que ton message soit plus entendu, est-ce que tu ne devrais pas faire une sextape? Oh oui, En EHPAD. Exactement. moi je suis en EHPAD avec Arnaud pour attirer les gens avec de l'insécurité, avec des meurtres. Tu vois, sextape, immigration, insécurité dans les EHPAD. Là, il pourrait peut-être y avoir quelque chose. Là, il va se passer quelque chose. Je propose de rebaptiser les urgences, d'appeler ça la fistinière ou un truc comme ça. Tu vois qu'il y ait une cohésion. C'est une idée. Oui. En fait, vous êtes en train de donner des idées de com. Il faut érotiser les urgences. C'est ça. Il faut les érotiser. Problème gastrique, je vais à la fistinière. Ouais, c'est ça. C'était l'inverse. Et avec Florence, en plus, on pourrait donner des idées parce que il existe, on peut témoigner des bouquins de tout ce qu'on a retrouvé dans les anus des gens, des boules de pétanque, des quilles de bowling. Florence, tu les connais. Florence, en plus, de par tes origines familiales, tu as dû entendre parler de tout ça, non? Oui, tout à fait. Tu sais qu'il existe. Non, mais un père qui fabriquait des fusées. Non, mais tu sais, non, mais arrête. Non, mais tu sais, il existe des bouquins d'endoscopistes. Les endoscopistes, c'est ceux qui font les coloscopies et qui répertorient tout ce qu'on a déjà retrouvé. C'est incroyable ce que les gens y mettent dans leur des ampoules, des boules de pétanque. J'aimerais avoir l'opinion d'un médecin. Vas-y. Le grand-père de ma meuf était chirurgien et un jour, à Noël, il reçoit un coup de fil. Docteur, on est dans les années 50 en Ardèche. D'accord. Docteur, on a un patient, il faudrait que vous veniez voir. Il est minuit moins le quart, donc il arrive raide bourré à l'hôpital. Et il voit un type dans une chaise de gynéco avec une chope à bière dans le cul. Dont il avait limé une anse. Classique. Jusque là, classique. Et le mec dit je comprends pas, j'ai glissé. Et puis, mais c'est une chope à bière en verre. Alors, vous, les médecins, à votre avis, comment ils l'ont retiré? Avec une pince à épiler. Ouais. Peut-être avec une cuillère d'accouchement, non? Un forceps, un forceps. Non, parce qu'il risquait de la faire péter. Avec du beurre. Non. Avec du beurre. On sent une certaine expérience quand même. Oui. Alors, attends. La avec, vaseline. un bon petit tube de vaseline, une ventouse. Du pec citron. Du pec citron. Il risque une Non, du pec citron. Ils ont. Rempli je sais pas, ils ont dit au gars d'éternuer. On était en Ardèche, il faisait froid. Non, ils ont rempli avec du plâtre. Comme ça, il n'y avait plus l'effet ventouse au moment où ils l'ont fait ressortir. Tu ne peux pas la percer, tu ne peux pas tirer dessus. Oh la vache! Mais comment tu fais pour mettre du plâtre dedans? Excuse-moi, c'est bien technique, mais enfin, la chope, elle était de quel côté? Mais un petit ouais, d'accord. Oh. Et tu remplis en faisant. Ça me rappelle une soirée, ça. Hein? Et Cyril Hanouna? Arnaud, je suis en train de me dire qu'on a oublié plein de sujets d'audition pour le vrai Ségur de la santé. Est-ce qu'ils ont fait des moules après pour faire des santons? Ouais. Tu le donnes aux enfants, ça fait un macomoulage de toute beauté. Mais tu sais que le mec a voulu la récupérer, sa chope. Bah tiens. Écoute, moi, une histoire drôle qui m'est arrivée il y a pas très très longtemps, enfin il y a 1 ou 2 ans. Il y a un gars qui était il avait un petit peu fumé. Il avait pris un petit peu des substances interdites. Il faisait une soirée et puis à un moment donné, il est tout nu. Alors ça, il avait du mal à l'expliquer, mais il se dit, faut pas que je reste tout nu. Et donc, en fait, il enfile son jean qui avait une fermeture éclair. Et alors qu'il était tout nu, il s'enfile le jean. Il est la suite. Mettez-vous bien. Il remonte sa fermeture éclair. Et là,
Il se prend donc le bout de son sexe dans la fermeture éclair. Marie a tout pris ça. Et alors, il faut comprendre que j'étais de garde ce soir-là. Le chirurgien m'appelle en me disant « Arnaud, donc j'étais de garde, mais j'allais quitter l'hôpital. Arnaud, il faut qu'on ait une intervention d'urgence. Il y a un mec qui s'est coincé la bite dans une fermeture éclair. » Alors, sur le coup, comme c'était une fille qui déconnait pas mal, je lui ai dit arrête tes conneries, arrête, c'est pas drôle. Mais je te jure. Et effectivement, on voit arriver le mec. Et alors, c'était terrible. C'était terrible parce qu'il avait. Mais alors, c'était. Et puis, tu sais, Florence, comme il avait pris plein de substances, machin, j'avais pas envie de l'endormir. Donc, j'ai fait une rachi-anesthésie, c'est-à-dire que j'ai endormi que le bas. Et alors, je te laisse imaginer pendant l'intervention le sérieux qu'on a dû tous garder. Et puis derrière les champs, en prenant en photo, parce que c'était un peu rigolo. Puis on envoyait tout ça dans des réseaux de secret médical, éthique et tout ça, bien sûr. Bien évidemment, pas sur les réseaux sociaux. Mais on a dû en fait lui faire un petit peu comme une circoncision pour lui enlever le petit bout de peau. On est bien ce soir, on est vraiment bien. On est en famille. On est en famille. Lui enlever le petit bout de peau pour voilà. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça drôles. Hein, mais écoute, je vais raconter quand je suis allée voir un médecin pas mal de tête. Je suis allée voir une dame et j'avais vraiment j'étais super mal. J'avais du mal à avancer et je suis arrivée vers elle dans le bureau. Voilà, j'ai une grosse peine. Et puis, elle m'a fait sur son truc, là. Et puis, elle a fait le gant. Et puis, moi, dans ma tête, je rigolais. Je me dis, tu vas voir qu'elle va mettre un doigt. J'ai marré. Et elle m'a vraiment mis un doigt. Et puis, elle a regardé son gant comme ça. Elle fait, ah bah non, c'est pas gynécologique. Ouais, il y a... Tu avais mal à la tête, c'est ça? J'ai bien suivi. Le lien n'est pas évident quand même. Hein. Ouais. Alors, on me dit de ne pas faire de blagues. Je reçois des messages privés pendant notre Zoom, hein, évidemment. On est en interaction avec le public. Hein. On me dit de ne pas faire des blagues sur le zizi qui se coince dans la fermeture éclair, parce qu'il paraît que ça arrive à beaucoup de monde. S'il vous plaît, mettez des slips. Mettez des slips. Les soignants sont en burn-out, ils sont en souffrance. Mettez des slips pour éviter qu'on soit obligé de vous opérer et vous couper le bout du sgeg à pas d'heure. Hein. C'est vrai que c'est pas... Bon, Moi, j'ai trouvé un bonbon Schtroumpf une fois au mauvais endroit. C'est pas mal, ça, c'est gentil. Ça arrive à tout le monde. Elle avait confondu avec un suppositoire, non? Ce suppositoire, bonbon Schtroumpf. Bien sûr, c'est comme le levier de vitesse. Le levier de vitesse, quand on va prendre quelque chose dans la boîte à gants, mais par contre, ce qui est rigolo, ce qui est vrai, enfin, Florence, souvent les gens, et Arnaud, il l'a dit un peu tout à l'heure, souvent les gens, ils n'ont jamais fait exprès. Ils ne comprennent pas. Bien sûr. Monsieur, on vient de vous retrouver une bougie dans les fesses. Comment? Souvent, ils s'insurgent. Ils sont un petit peu outrés. Ils sont un peu outrés qu'on leur dise qu'on a retrouvé dans leur anus. Ça, c'est rigolo. Hein. C'est pas le même quotidien que tout le monde. Franchement, c'est aussi pour ça qu'on a envie de vous soutenir. C'est que vous viviez des choses que nous, on vit dans notre quotidien. Et honnêtement, c'est ce que tu avais dit la dernière fois. Hein. Ça nous concerne tous, la santé, tous. C'est ce que je disais, la santé, c'est comme la hulot, ça touche tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment... J'aime bien celle-là. Tu l'aimes bien. J'en fais à chaque fois parce que... Oui, tu l'aimes bien. Celle-là, tu l'aimes bien. Celle-là, tu l'aimes bien. Et je voudrais juste vous poser une dernière question. Coupez vos micros, les amis. On entend des petites voix. Je voudrais vous poser une petite question, Florence, Arnaud et Labajon, en ce qui concerne le handicap, le milieu du handicap. En fait, ils viennent de baisser Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État au handicap. Elle fait des émissions chez Hanouna, tout ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en parallèle de ça, elle a baissé le remboursement des fauteuils électriques. Ce qui fait que, en fait, alors qu'avant, pour appareiller des enfants myopathes ou des paraplégiques, on disposait d'une offre d'environ 50 fauteuils différents qu'on pouvait adapter au handicap particulier des gens. Là, comme ils ont plafonné le remboursement, ça diminue l'offre à quelques fauteuils. Souvent, les fauteuils électriques, ça va être compliqué. Et en fait, c'est une précarisation énorme. Et donc, le collectif Santé en danger s'est embarqué dans une grosse action. Ah bah tiens, je vous en parle, vous pourrez peut-être nous aider. On a décidé de rassembler 577
fauteuils, enfin le nombre, autant de fauteuils que le nombre de députés. Et puis on va faire une action coup de poing en mars pour aller se mettre avec tous les fauteuils devant l'Assemblée nationale et demander aux députés de venir s'asseoir pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent et puis qu'ils nous aident un petit peu à s'occuper du handicap. On est en train. Donc, si vous avez des plans pour nous aider, on a lancé ça. On a appelé ça Mon fauteuil, ma vie, le hashtag Mon fauteuil, ma vie, pour essayer d'aider le milieu du handicap. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que finalement, quand je vois ce qu'il décide de faire le gouvernement, je me demande si les handicapés, ils en font pas un peu trop, quoi. Voilà. Et je me demande, je voulais avoir votre avis là-dessus, est-ce qu'ils ont véritablement besoin d'un fauteuil finalement? C'est vrai, quoi. L'avantage quand tu es handicapé, c'est que si tu veux faire du char à voile, tu n'as que la voile à louer. Et ouais, c'est ça. Oui, oui. Tu es en train de dire qu'ils ont quand même déjà pas mal d'avantages. Bien sûr, bien sûr. On est bien dans ces petits fauteuils. Ouais. Ah, pas bon. Mais oui, on va relayer, bien sûr. Moi, je ne savais pas avant que tu me l'apprennes. Ouais. Bien sûr. Tu te rends compte, Arnaud? Non, mais tu te rends compte? C'est-à-dire que, t'imagines, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grand mouvement, tu le disais tout à l'heure, depuis le début de la pandémie, en faveur du système de soins pour pouvoir soigner tout le monde, soigner les cancers en temps et en heure, pouvoir s'occuper des urgences 24 heures sur 24, hospitaliser les gens quand on a besoin de les hospitaliser. Toutes ces choses simples qu'on a du mal à faire aujourd'hui à cause du manque de personnel, dû à la précarité de l'organisation du soin, des conditions de travail. Et pendant qu'on fait tout ça, nous, tu vois, qu'on fait des communiqués de presse, des vidéos, des communications. J'étais à Périgueux en milieu de semaine, faire un café santé débat, convoquer la presse. Pendant qu'on fait tout ça, ce qui nous occupe quand même beaucoup, hop, suppositoire. Ils arrêtent, ils plafonnent le remboursement des fauteuils électriques. Mais pour quelle raison? C'est des trucs qu'on sait d'autant moins que dans l'esprit des gens, la myopathe, par exemple, c'est un truc dont on s'occupe une fois par an. Il y a des courses en sac, Sophie Davant qui fait gagner des trucs, il y a des concerts de François Feldman. Donc, non, mais elle rigole, mais il y a… Mais oui, non, mais tu as raison. Non, t'as raison. Occupe, quoi. Donc, non, mais Arnaud. Dans la presse, c'est pas relayé, donc compte sur nous, on va relayer. Arnaud, c'est pire que ça. C'est qu'on fait le Téléthon et on demande aux gens d'aider et de faire un don pour s'occuper pour aider la recherche et la myopathie, en l'occurrence avec le Téléthon, enfin les maladies génétiques. Et en fait, donc le Téléthon, c'est au mois de décembre. Et en fait, en février, donc 2 mois après, on se fout de ta gueule et on baisse le remboursement des handicapés, pour le matériel des handicapés. Enfin, ces gens-là, pour moi, si tu veux, soit c'est des humoristes, et auquel cas, on est au début de leur carrière. Et les mecs, tu vois, c'est du Coluche, quoi. J'ai eu la députée Arnaud et elle m'a dit il est temps que tu trouves un vrai métier, Arnaud. Un vrai métier. Ça a coupé le début, tu veux pas recommencer? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. On fait pas une vanne 2 fois, Arnaud. Non, mais des fois, j'ai l'impression d'être dans une gigantesque caméra cachée de Marcel Béliveau, quoi. Et tu as l'impression que Marcel, il va sortir. Sauf qu'en fait, Marcel, il sort jamais. Marcel, il sort. Ça pourrait être un beau hashtag, ça. Marcel, il sort jamais. Non, mais c'est vraiment. Non, mais honnêtement, pardon, après, on fait des vannes et on rigole. Honnêtement, c'est vraiment choquant. Ça se voit que ces gens-là ne sont absolument pas concernés et très déconnectés et que c'est vraiment. On atteint des sommets de débilité et d'absurdie. De cynisme, ouais. Voilà, qui sont. Ouais. Est-ce qu'ils justifient ça comment? Ils justifient ça comment? Sophie Cluzel, je crois qu'elle a une enfant. Non, mais attends. Eh ben, en fait, il n'y a pas tellement de justification à ma connaissance. Je pense que ça passe, tu sais, ils essayent de faire ça en douce. Tu comprends? Comme tu l'as bien dit, et finalement, vous êtes de bons repères, puisque au-delà de votre activité professionnelle et de votre soutien aux soignants, vous êtes des gens comme tout le monde et vous n'êtes pas, à mon avis, branchés quand même sur les actualités législatives en rapport avec la santé. Ça passe tout doucement en catimini, mais ce qui est absolument… Et donc, en fait, si tu veux, moi non plus, je ne le savais pas. Et j'ai été alerté par les fabricants de fauteuils et par les prestataires de domicile qui s'occupent des handicapés et par les syndicats de prestataires en disant on ne va plus pouvoir travailler. Alors, bien sûr, il y a deux niveaux dans cette information-là. Il y a d'abord les professionnels que ça met en danger. Parce que si tu ne peux plus faire appel à des prestataires, si tu veux, s'il n'y a plus que 3 fauteuils pour le handicap en France, les prestataires, ils n'ont plus trop lieu d'exister.
pour le fabricant, de fauteuils, bah, c'est pareil, ça remet un peu en question son existence. Parce qu'aujourd'hui, le fabricant de fauteuils, qu'est-ce qu'il t'explique? Bah, il t'explique que le jeune myopathe de 15 ans, dans son fauteuil électrique, il est capable d'appeler Labajon d'un côté, avec une petite manette. Il est capable d'envoyer facilement un SMS à Arnaud Demanche. Il est capable de bouger son truc. Tu comprends? En fait, tu as des systèmes très évolutifs de matériel, tu vois. Donc, le but, à mon avis, Arnaud, c'est juste la maîtrise des dépenses de santé. Mais ces gens-là, mais ils sont tarés, quoi. Ils sont tarés. Au prochain Téléthon, envoyer des roues, envoyer des clignotants, Des boulons. envoyer des roulettes, envoyer des batteries, envoyer de quoi améliorer le fauteuil. Eh bien oui, il faut faire des ventes avec tout ce que vous trouvez. Non, mais je trouve ça. Non, mais le Téléthon, non, mais on demande en fait aux Français. Tu sais tout ce que vous trouvez dans le cul des gens, là. Tu me disais tout des bougies, des shops. Après, on fait une grande. Vous voyez, ce live va servir à quelque chose. Tu disais quoi? Faire une vente aux enchères de ce qu'on a trouvé dans le cul des gens? Voilà. Tu me dis que tu trouves plein de trucs dans Florence. Pas mal. Ouais. On pourrait faire une petite. Un appel. Laurent qui propose on va pas avoir beaucoup de roues à ce rythme-là. On va pas avoir beaucoup de roues. C'est ça le problème. Oh, tu arrives à me débrouiller. Il va falloir. Bon, alors, vous, en tout cas, dans votre actualité de professionnel, donc Florence, elle nous l'a dit. Arnaud et Labajon, vous en parlez un peu de la santé dans vos spectacles du moment ou pas? Je sais pas, mais moi, je vais faire un vide-grenier dimanche. Non, mais franchement, enfin, non, mais c'est pas mal l'opération ramener 577 fauteuils devant l'Assemblée nationale. C'est bien. Ouais. Belle pas mal. Voilà. Oui, en 24 heures, tu sais qu'on a fait un recensement. En 24 heures, on avait déjà rassemblé 100 fauteuils. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est génial. On devrait faire. Tu sais quoi? On devrait faire un contre-téléthon. Le vrai téléthon. Enfin bon, on marche sur la tête. Moi, bon, bref. Bon, enfin voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on doit. Je vais pas vous retenir trop longtemps parce que j'avais dit pas très longtemps, donc je veux tenir parole. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Et puis, quel message vous avez à adresser aux soignants qui sont, en l'occurrence, là, embarqués dans le vrai Ségur de la santé pour essayer d'apporter des idées? Parce que la démarche, elle est constructive. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez un petit message de soutien, de tenez bon, il faut se battre jusqu'à la présidentielle parce que je pense quand même que c'est une période propice, quoi. Enfin, voilà. Je vous laisse dire un petit message. Merci à vous, les soignants. Merci de tout ce que vous faites, et puis particulièrement le collectif Santé en danger. Continuez, tenez bon. On est derrière vous. Voilà. Merci Florence, merci beaucoup. C'est vraiment adorable d'avoir. Il faut quand même savoir, les gens qui sont là, parce que ce live, il va être remis après sur la chaîne YouTube. Il faut quand même savoir que Arnaud, Labajon et Florence ont été prévenus, grosso modo, hier. Donc, merci surtout pour votre réactivité, votre gentillesse. Labajon et Arnaud, qu'est-ce que je vous laisse la parole? Bon, bah, Labajon, elle va aller sur Mars. Elle va aller sur Mars dans quelques heures. Voilà. Moi, je voulais faire un bisou à tous les soignants qui nous regardent. Je vous soutiens à 1000%. Je suis de tout cœur avec vous tous, vraiment. J'aimerais d'ailleurs faire une opération. Là, je suis en rodage. À partir d'octobre, je vais être dans des plus grandes salles. Dans toutes les villes où je vais passer, j'aimerais mettre des invitations pour les soignants qui sont intéressés pour venir au spectacle. Et je voulais vous dire que c'est pas parce qu'on ne vous applaudit plus à 20h que moi, je continue à vous applaudir à 20h. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Arnaud, tu veux nous dire un petit truc? Non, bien sûr que si. Non, évidemment. Non, voilà. Évidemment, je continue à vous soutenir. Je vais continuer à faire des vidéos pour informer les gens sur ce qui se passe parce que c'est quand même quelque chose qui rentre au fur et à mesure. J'espère Arnaud. Avec des vannes, avec de la pédagogie, avec d'émotion, on arrive quand même à faire entendre un certain nombre de choses à des gens qui regardent plus les chaînes info et qui passent à côté d'un certain nombre de choses. Donc, comptez sur moi pour continuer ça. Moi, effectivement, je continue à vous soutenir. Je vais faire comme Labajon, c'est-à-dire je vais mettre des places gratuites pour son spectacle que vous pourrez aller voir. On peut y aller, Arnaud, on peut y aller même si
on n'a rien dans les fesses. Enfin, on peut y aller normalement. Hein, pas de... Et ce qu'il faut faire, voilà, c'est effectivement le seul truc à prouver à l'entrée, c'est d'avoir une bouteille à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Bon. Arnaud, la Bajon Florence, vraiment. Tenez-moi. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois pour votre gentillesse, parce que vous savez, votre présence est très importante. Vous êtes là depuis le début. Donc, les gens, ils savent que vous nous soutenez. Et pour le mental de tout le monde, c'est vraiment bien. Et puis, et un jour, il va falloir que vous fassiez un truc tous les trois. Hein. Franchement. Ouais. Avec plaisir. Les inconnus de la santé. Je ne sais pas ce qui me retient de vous faire tous l'amour. Rien. Ouais, non, bah franchement, laisse-toi aller. Hein. Enfin, franchement. Arnaud, tu ramènes la chope, hein? Ouais, c'est ça. Gros bisous à tous les trois. Gros bisous aux gens qui étaient dans le Zoom. Merci d'avoir pris sur votre temps. À bientôt. Merci beaucoup. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Courage. Merci beaucoup. Et rendez-vous demain, parce qu'on fera ça demain à la même heure, tous les jours de la semaine, en soutien des soignants. Allez, salut. Salut. Salut.